Bonjour frères et sœurs, que Dieu soit béni. Merci vraiment pour ce temps qu'il nous donne ensemble. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci encore pour sa grâce. Oh Jésus, j'ai placé ma confiance. Nul ami n'est meilleur que lui. Il a mis dans mon cœur l'espérance que je veux chanter aujourd'hui. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Dans les cris, les clameurs, la violence, rugissant autour de la croix. Son regard vient me dire en silence tout l'amour du Seigneur pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Aujourd'hui, quand on nie l'existence de mon Dieu à cause des guerres, je ne peux expliquer la souffrance, mais je dis son propre calvaire. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Dans les cris, les clameurs, la violence, rugissant autour de la croix. Son regard vient me dire en silence tout l'amour du Seigneur pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Aujourd'hui, quand on nie l'existence de mon Dieu à cause des guerres, je ne peux expliquer la souffrance, mais je dis son propre calvaire, attaché, attaché à la croix pour moi. Oui, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
Aujourd'hui, quand on nie l'existence de mon Dieu à cause du Covid, je ne peux expliquer la souffrance, mais je dis son propre calvaire attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu et roule la pierre du tombeau vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, évite à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Frères et sœurs, je ne peux pas commencer ce temps de partage sans réaliser une fois de plus la miséricorde de Dieu pour chacun de nous. Si nous sommes encore en vie à cet instant, si nous pouvons nous mouvoir, si nous pouvons parler, si je peux profiter de ce moment pour communiquer avec vous, c'est avant tout un effet de sa grâce. Et j'aimerais encore une fois de plus interpréter ce beau chant où nous disons ensemble miséricorde insondable.
Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absurde un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Oh, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son sein courroux. Fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi, ah, ah Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oui, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi, oh, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oui, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi. Oh, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oui, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureuse pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, oh, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes nos offenses. Nous voulons te demander pardon parce que nous, par nos actes, par nos propos, par nos façons d'être, par nos façons de faire, nous t'avons remis à la croix. Encore à cet instant, nous voulons invoquer ton sang. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha puisse véritablement nous laver, nous purifier et nous justifier. Que notre rencontre de ce matin soit sous son saint regard, que ce ne soit point une abomination. Que les prières que chacun de nous peut apporter à Dieu, là où tu te trouves, que ce ne soit pas une abomination. Que le chant, que la louange, l'adoration que nous pouvons apporter, soit pas devant Dieu une abomination. Nous voulons recommander nos vies entre ses mains et reconnaître sa grandeur, reconnaître son amour, reconnaître sa grâce pour chacun de nous. Que seul son nom soit béni. Seigneur, nous ne saurons comment te demander pardon. Seigneur, nous ne saurons combien te remercier. Seigneur, nous ne saurons combien te dire merci pour tous tes bienfaits. Sois élevé et glorifié. Souviens-toi de tout ton peuple. Seigneur, souviens-toi de tous ceux avec qui, à cet instant même, nous sommes en train de partager cette parole. Dieu, accorde à chacun de nous ta grâce, ta bénédiction, que nous puissions trouver véritablement grâce à tes yeux et que l'action du Saint-Esprit soit nette et manifeste dans nos vies. Souviens-toi
de ceux qui ont passé une nuit difficile à cause des souffrances de ce monde, à cause de la maladie, à cause des dettes, à cause de toutes ces choses. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui, encore à cet instant, ont des êtres chers dans les hôpitaux. Peut-être même d'autres qui nous ont déjà quittés. Tu es notre consolation. Jésus-Christ, tu es notre consolation. Jésus-Christ, tu es notre consolation. Tu es la réponse à toutes nos prières. Nous fondons notre foi. Nous fondons notre espérance. Nous fondons notre prière. Nous fondons notre Église sur toi, notre seul et vrai Dieu. Veuille encore te manifester et accorde à chacun de nous cette grâce, cette possibilité d'être dans ta présence, louant, bénissant ton Saint-Nom. Que cette parole que nous voulons partager à cet instant soit réellement conduite par ton Esprit Saint. Car tu nous as dit, tu ne nous laisseras jamais seuls et tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À cet instant encore, Seigneur, nous t'implorons, viens et au travers de ton Esprit Saint, agis au milieu de ton peuple. Que seule ta volonté s'accomplisse. Gloire à ton nom pour ce que tu as fait et merci pour tout ce que tu nous accorderas. Au nom de Jésus, Père, je voudrais te dire Amen et dire aussi à mes frères et sœurs qui me suivent maintenant que nous disions Amen à notre Dieu pour ne pas dire ainsi soit-il. À lui seul soit toute la gloire. Je veux vous inviter que nous prenions la parole de Dieu et si possible, prenez votre support papier et nous allons lire ensemble dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 12. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 13. Ancien Testament, Exode, le chapitre 12. À partir du verset 1er et ceci jusqu'au verset 13. Voici ce que nous lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez point jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai
des jugements contre tous les dieux, petits dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Que Dieu bénisse encore sa parole. Avant de rentrer pleinement dans mon message, j'aimerais commencer par faire une observation. Et cette observation, je la trouve dans le verset 7. Il est dit ceci: on prendra de son sang, le sang de l'agneau, le sang du chevreau immolé, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Si nous pouvions, j'aurais voulu avoir votre avis. Que pensez-vous? Les maisons des Israélites à cette époque-là étaient de quel type? Pensez-vous que leurs maisons étaient comme les nôtres, équipées de cuisine à l'intérieur, équipées de WC, équipées de douches, pour d'autres même des garages, des endroits pour ranger des vélos? Est-ce que leurs maisons étaient comme les nôtres aujourd'hui? Moi, je dirais non. Autrement dit, l'Éternel est en train de leur dire que la nuit du 14 au 15, vous devrez vous confiner. La nuit du 14 au 15, il y aura un couvre-feu en Égypte. Vous devez demeurer dans vos maisons. Et c'est pour ces raisons, tout à l'heure, je vous parlais d'avoir des WC dans la maison, d'avoir la cuisine dans la maison, d'avoir la douche dans la maison. Donc cette nuit-là, les Israélites qui avaient reçu la parole de Dieu, l'oracle du Seigneur, eh bien, ils étaient tous en confinement. Ils avaient pris des précautions, une façon d'imager, j'ai envie de dire, à 18 heures, avant que le soleil ne se couche complètement, tout le monde s'était débrouillé, quitte à aller se doucher, quitte à aller faire pipi, quitte à aller se soulager, mais vraiment tout. Et on entrait dans la maison, on plaçait la marque de l'agneau et on demeurait dans le confinement. Et je pense que personne d'eux n'avait pris le risque de braver le couvre-feu, c'est-à-dire sortir dans la nuit pendant que l'esprit de mort passait en Égypte. Frères, sœurs, je commence par introduire sur le confinement, sur le couvre-feu. Oui, ces moments peuvent être difficiles. Et je pense que tout le monde essaie de suivre. Il commence à avoir des difficultés dans les familles. Il y a des enfants qui sont maltraités. Le confinement commence à poser des problèmes. Toi et moi, nous avons accepté le Christ. Toi et moi, nous avons accepté le Christ. Toi et moi, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour ce faire, heureux l'homme qui procure la paix. Nos maisons doivent être des lieux de paix, malgré le confinement. Nous devons communiquer la vie. Nous devons communiquer la paix. Et tous ensemble,
nous devons vivre ces moments de confinement, ces moments de couvre-feu, cette nuit de couvre-feu, dans la paix et la joie que Dieu seul nous donne. Attendons-nous à lui et seulement à lui. Frères, sœurs, ce matin, mon message porterait principalement sur les versets 1 et 2 de l'Exode 12. Nous lisons ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, précision, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Moi, je trouve ces deux versets assez curieux. Moi, je suis interpellé. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse reçoit cette parole de l'Éternel, il a plus de 80 ans. Rappelez-vous, 40 ans passés dans la maison du Pharaon, 40 ans passés chez son beau-père Jéthro, donc ce que moi j'appelle moi dans la formation pastorale pour devenir un vrai berger des hommes. Là-bas, il était berger des animaux. Et ensuite, Dieu l'a choisi pour venir conduire le peuple. Donc, il avait plus de 80 ans. Aaron, je n'ai cessé de le rappeler, est grand frère et frère aîné de Moïse. Souvent, chez nous en Afrique, on dit c'est le grand frère de Moïse, même père, même mère. Donc, Aaron, plus âgé que Moïse, lui aussi, il avait forcément encore plus. Mais curieusement, l'Éternel les interpelle en disant, ce mois-ci sera pour vous. Ce mois-ci sera pour toi, Moïse. Ce mois-ci sera pour toi, Aaron. Ce mois-ci sera pour les chefs, les anciens du peuple d'Israël, les chefs de tribu. Ce mois-ci serait pour tous les Hébreux, pour tous les Israélites qui avaient l'âge de comprendre. Sera un nouveau mois, un premier mois des années. Il faut bien comprendre l'histoire. Pendant que le peuple d'Israël était sous l'oppression du pharaon d'Égypte, il n'y avait pas que subissait cela. Il y avait d'autres peuples étrangers et il y avait aussi des Égyptiens qui n'étaient pas d'accord avec leur pharaon. Donc, il y avait d'autres personnes qui, certainement, s'étaient réfugiées chez les Israélites. Bien comprendre que lorsque nous arrivons à la mort des premiers-nés, c'était la 10e plaie que l'Éternel frappait au pays d'Égypte. En commençant par la transformation du bâton de Moïse en serpent, l'eau changeuse, le Nil transformé en sang, les criquets, les poux. Donc nous étions à la 10e plaie. Et d'autres personnes aussi commençaient à se réfugier auprès des Israélites. Et d'autres personnes aussi étaient en train de se mettre derrière Moïse parce qu'ils se sont bien rendus compte que la grâce de Dieu était sur sa vie, la puissance de Dieu était sur lui et qu'il était véritablement la délivrance. Pas forcément pour conduire vers la terre promise, mais tout au moins déjà pour les sortir de l'oppression du pharaon d'Égypte. Et donc là, l'Éternel est en train de parler et à Moïse, et à Aaron, et aux anciens d'Israël, à tous les Hébreux, et à tous ceux qui étaient avec eux, en disant, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois j'ai envie de dire, de vos années. Frères, sœurs, l'Éternel était en train
de dire à Moïse, à Aaron et à tous ceux qui étaient autour de lui, comme à vous et moi ce matin, je vous remets les compteurs à zéro. Peu importe ton âge, peu importe le poids de tes péchés, peu importe le poids de tes fautes, peu importe les dégâts que tu as occasionnés sur cette terre jusqu'à ce matin, l'Éternel te dit, je remets ton compteur à zéro. Je remets ton compteur à zéro. Ce mois-ci sera pour toi. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Curieux. J'ai envie de dire au Seigneur, mais je suis le 12 avril déjà. Je suis en train de courir vers mon anniversaire, Seigneur. Qu'est-ce que tu me dis? Non. Il dit, je remets ton compteur à zéro. Et ceci me fait penser à Nicodème. Et cela, on retrouve dans le Nouveau Testament. Nicodème, qui était un docteur de la loi en Israël du temps de Jésus-Christ, qui est venu rencontrer Jésus dans la nuit en lui disant, Maître, Rabbi, Rabouni, mais personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je reconnais que tu es le maître qui nous vient de Dieu. Jésus lui dit, mais tu sais, Nicodème, ta confession, elle est parfaite, c'est très bien. Mais si tu as quelque chose à faire, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème lui dit, mais comment un homme de mon âge, comment un adulte peut-il encore naître de nouveau? Va-t-il repartir dans le sein de sa mère et naître? Jésus dit, mais comment ça se fait? Toi, le docteur de la loi, le docteur en Israël, tu ne sais pas ces choses. Frères, sœurs, Pâques 2020, dans ce confinement, dans cette terreur du Covid-19, ressaisis-toi, l'Éternel fait le choix de remettre ton compteur à zéro. Ton âge, il ramène à zéro. Tes dégâts, il ramène à zéro. Tes péchés, il ramène à zéro. Tes fautes, il ramène à zéro. Il te produit ce matin une page blanche. Il te produit ce matin une page blanche. Il est dit que lorsque l'esprit méchant avait été chassé d'un lieu, Nouveau Testament toujours, il va rechercher de la paix. Et là où il part, il ne trouve pas de paix. Et quand il revient dans la maison, il était, si on lui donne la possibilité de rentrer, il revient avec 7 autres esprits encore plus méchants. Et la condition première est pire. La condition suivante sera pire que la première. Frères, sœurs, le Seigneur est en train de nous écrire à nous tous une page blanche. Pâques 2020. Pâques spécifique. Pâques particulière. Dieu te dit, ce jour-ci, ce mois-ci sera pour toi le premier des mois de l'année. J'entends, je comprends. Plusieurs frères et sœurs qui sont préoccupés
dans ces moments difficiles à lire, comprendre, rechercher la fin de temps. Vous avez peut-être raison, mais j'ai envie de vous donner un avis. Je sais une chose, le Seigneur dit, il arrivera comme un voleur. Il arrivera comme un voleur. Et Jésus nous dit que son retour, c'est seul le Père qui décide. C'est l'autorité du Père. Personne ne sait tout ce que tu as à faire, tout ce que j'ai à faire. Au lieu de vivre dans la terreur, se saisir de cette plage blanche que l'Éternel nous donne ce matin. Pâques 2020. Seigneur, pourquoi tu as permis que moi je vive cette Pâques 2020? Pourquoi tu as permis que moi je sois encore en vie malgré ce virus-là qui est en train de disséminer, de prendre beaucoup de personnes? Mais c'est parce que le Seigneur te dit encore ce matin, ce mois-ci est le premier des mois. Et les premiers des mois de tes années. Et ton compteur est ramené à 0. Profite. Ressaisis-toi. Reviens à la vie. Accroche-toi véritablement à ton Seigneur et à ton Dieu. Pour les ressortissants de l'Afrique centrale, en particulier, bien sûr, et pour beaucoup, avec ce Covid-19, et depuis quelques semaines, il y a eu au moins 3 illustres qui nous ont quittés. 2 musiciens de l'Afrique centrale, Orlus Mabélé, je crois d'origine congolaise de Brazza, Mano Dibango, d'origine camerounaise, et un ancien président de la République du Congo-Brazzaville. Moi, je vous dis toujours, faisons attention et observons autour de nous. De ces 3 hommes que je viens de citer, je peux me tromper, à ma connaissance, c'est seul Manu Dibango dont les chaînes de télévision ont donné l'annonce, ont parlé de façon continue. Curieux. Curieux. On aurait dû penser qu'on parlerait beaucoup plus d'un président de la République que d'un saxophoniste. Covid-19, Pâques 2020. Frères, sœurs, une page blanche t'est proposée ce matin. Ressaisis-toi. Tout ce que nous n'avons fait jusqu'à maintenant, vanité de vanité. Je reviens sur ces 3 illustres. Hors Covid-19, si nous n'étions pas en confinement, leur cortège funéraire, le jour de leur enterrement, ils auraient eu quoi? 3 km, 5 km, peut-être plus de voitures qui accompagneraient leur corps à la dernière demeure. Mais avec le confinement, avec le Covid-19, ils ont eu peut-être 300, 500 mètres de cortège derrière leur cercueil pour les conduire à leur dernière demeure. Frères, sœurs, j'ai envie de te le relire encore.
Versets 1 et 2 d'Exode 12. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Aaron dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à nous tous, encore ce matin, qui sommes sur la terre, qui écoutons cette parole. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Demain, c'est lundi la Pâque, c'est férié. Mais mardi, je ne sais pas si les municipalités sont ouvertes. Retournons à la mairie. Allons dire à l'officier d'état civil, moi je ne suis plus né telle date, mais moi je suis né le premier, donc ce dimanche-ci, premier mois de l'année de cette année. Donc 2020 devient le compteur zéro. Je suis né le 01, 01, donc 01 c'est le jour, 01 c'est le mois, et 0001 c'est l'année. 2020 devient pour moi 001. C'est vrai que l'officier d'état civil va au mieux appeler sa police municipale, au pire appeler les grands policiers pour me conduire à l'hôpital psychiatrique, parce qu'il ne comprendra pas, il dit mais monsieur là il est fou. Non, je ne suis pas fou, je suis très juste. L'Éternel m'a dit, l'Éternel te dit, l'Éternel nous dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Frères, sœurs, que ce soit pour toi, que ce soit pour moi, le premier des mois. Je te demande pardon, je t'en supplie, s'il te plaît, arrête-toi ne fût-ce que 5 minutes et écoute ce que Dieu te dit. Pour ceux qui la lisent assez souvent, vous savez que les adultes des Israélites, des Juifs ou des Hébreux, comme vous voulez les appeler, qui ont quitté l'Égypte, ne sont pas arrivés à la terre promise. Excepté Josué, excepté Caleb. Frères, sœurs, nous ne sommes pas sortis du Covid-19. Nous ne sommes pas sortis de l'épreuve. Nous ne sommes pas sortis des difficultés. La terre promise, c'est sortir de toutes ces épreuves. Partir de cette Pâque, il faut arriver à la terre promise. Pour les Israélites, pour les Hébreux, pour les Juifs, la marche devrait durer 40 jours. Elle a duré 40 ans. Et aucun des adultes n'est arrivé. Frères, sœurs, nous devons nous ressaisir. Nous sommes là devant la transition et nous avons un objectif, c'est arriver à la terre promise. Que nous dit la parole du Seigneur?
l'Éternel dit aux enfants d'Israël, lorsque vous arriverez à la terre promise, ces peuples, je les ai rejetés à cause des mauvaises pratiques. Vous éliminez tous, sans exception, de peur que si vous en laissiez quelques-uns, que leurs pratiques vous contaminent et que vous devenez souillés. Mon frère, ma sœur, première Pâques, oui. La marche vers la terre promise, oui. Sortir du Covid-19, oui. Sortir du confinement, oui. Mais après tout cela, l'Éternel te dit, l'Éternel me dit, ce que nous avions vu de mauvais en Égypte, la preuve, ils ont fabriqué le veau d'or. Plus jamais au milieu de nous. Ce que nous allons trouver dans ces peuples là-bas, jamais au milieu de nous. Autrement dit, celui qui fait le choix, vous n'êtes pas obligé, celui qui fait le choix de dire oui, je saisis cette occasion de la Pâques 2020 et je considère pour moi une nouvelle naissance, mais sur tous les plans. Maintenant que je marche vers la terre promise, Dieu, si tu me sors de là, plus jamais je vivrai comme avant. Dieu, si tu me sors de là, si tu ne me permets pas de tomber dans la fin du monde, vous savez, pour quelqu'un qui meurt, pour lui, c'est la fin du monde. Mais comme il ne peut pas savoir que nous qui sommes restés, nous sommes vivants, toujours pour lui, nous aussi, nous avons connu la fin du monde. Et pourtant, nous sommes vivants. Donc, il est temps que chacun de nous, nous puissions nous ressaisir. Que nous puissions revenir aux vraies valeurs. Nous puissions abandonner vanité de vanité. Que notre priorité, que le sens premier de notre vie soit l'obéissance de la parole de Dieu. L'obéissance de la parole de Dieu. Et je vais terminer par là, frère. Je vais terminer par là, sœur. Si Dieu te fait la grâce, comme il a fait à Caleb, comme il a fait à Josué, d'entrer dans la terre promise, n'entre plus avec ces mauvaises choses que tu avais avant le Covid-19, avant le confinement. Il faut que tu deviennes une nouvelle personne sur tous les plans. Je me répète, il faut, c'est obligatoire, c'est un ordre que Dieu donne à ses enfants. Il faut que tu deviennes une nouvelle personne au sortir de ce confinement. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu nous bénisse et que tous ensemble, nous soyons dans sa grâce et sa fidélité. Et j'aimerais finir à prononcer ceci. C'est l'Éternel aussi qui le dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, Aaron
souverain sacrificateur, et ses fils les sacrificateurs. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel, frère, que l'Éternel seul te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel, frère, que l'Éternel seul fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel, frère, que l'Éternel seul tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Soyons bénis.